Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour fêter ce soir tous ensemble les Beaujolais nouveaux. Je dis bien les Beaujolais nouveaux parce que chaque vin est différent, chaque viticulteur est fort de son talent et de sa culture. Alors merci à vous tous, mesdames et messieurs les viticulteurs Beaujolais, qui ce soir allez nous présenter le millésime 2016. Si nous sommes réunis ce soir, nous sommes grâce à toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre cette journée. Le marathon international du Beaujolais, avec Alain Bouy, les organisateurs, les bénévoles, tous les coureurs venus du monde entier. Cette journée et cette semaine ont été également marquées par le Festival des Nouvelles Voix, ce grand événement culturel qui nous a rassemblés autour des jeunes espoirs de la culture française. Et puis ce matin, cet après-midi, nous nous sommes rendus au village du Beaujolais, place des Arcs, rencontrer nos viticulteurs, rencontrer nos terroirs et parcourir en quelques regards, avec le verre à la main, ce beau patrimoine que nous avons, ce patrimoine Beaujolais, nos coteaux et nos villages. Alors ce soir, nous sommes réunis devant cet hôtel de ville pour un moment important. Un moment important, et je voudrais saluer parmi nous nos invités d'honneur, les invités de la ville de Villefranche. Madame le consul général de Chine, présente parmi nous, un pays important, bien évidemment pour le Beaujolais, pour nous tous. Monsieur le consul du Japon, avec qui nous entretenons des relations privilégiées, car le Japon, vous le savez, est le premier pays importateur de Beaujolais nouveau, et nous invitons ces deux pays à aller encore plus loin dans leur consommation et dans leur amour de notre région. Je voudrais également saluer comme invité d'honneur, représentant les pays européens, le maire de Bertinoro, qui est donc une ville jumelée avec Villefranche. Et puis vous tous, bien sûr réunis, autour du sous-préfet de Villefranche, autour des collègues élus, Madame Lamure, sénateur du Rhône, les autres collègues élus, les maires, les adjoints, les élus de Villefranche et de la région, et dans quelques instants, vous allez voir défiler sur cet hôtel de ville un certain nombre d'images en l'honneur d'un homme, Monsieur Victor. Monsieur Victor, oui, Monsieur Victor Vermorel. C'est à l'issue d'un certain nombre de manifestations à la Maison du Patrimoine, avec l'Académie de Villefranche, dans le parc Vermorel et dans différents lieux. Eh bien, à l'issue de ces semaines d'honneur à M. Vermorel, nous avons souhaité ce soir qu'il puisse revivre. Victor Vermorel fut un grand homme pour Villefranche et pour le Beaujolais. Ce fut un créateur, ce fut un homme qui voyait loin, très très loin. Victor Vermorel, lui, le V du vin et de la viticulture, le V de la volonté, le V, bien évidemment, de Villefranche, et je dirais volontiers le V de la victoire. Cette victoire, nous devons la partager. C'est la victoire du Millium, c'est la victoire de la ville, c'est la victoire de nous tous réunis ce soir. Alors je vous souhaite une bonne et excellente soirée en l'honneur de Villefranche, en l'honneur du Beaujolais, en l'honneur de la France. Et j'aurais une pensée ce soir pour M. Pesquet, cet astronaute qui est à quelques milliers de kilomètres, que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Et je lui avais indiqué à l'époque, lorsqu'on sera réunis à Villefranche autour du Beaujolais nouveau, vous serez très très loin là-haut, près des étoiles. Et n'oubliez pas que depuis aussi haut, eh bien vous verrez qu'il y a dans ce monde un peuple merveilleux. Il se retrouve ce soir à Villefranche, il se retrouve en Beaujolais. Bonne soirée et à bientôt.
Il existe des hommes qui passent sur notre terre et y laissent des traces visibles définitivement ancrées à notre univers pour des années innombrables. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain sûrement. Ces hommes ont marqué leur temps par leur génie, leur créativité, leur engagement. À Villefranche, nous avons vu naître certains de ceux-là, comme Raymond Depardon, Claude Bernard, Maurice Baquet et bien d'autres encore dans des temps plus anciens, comme les sires de Beaujeu. Des personnalités sont venues fouler nos rues, sont passées devant nos édifices tels Notre-Dame des Marais, Bernard Pivot, Saint-Exupéry, Michel Aulas, Pierre Teilhard de Chardin, Manon Roland, Pierre Montet, Michel Carré, Antonin Roland, Robert Alban et même Charles de Gaulle et Napoléon. Arrêtons-nous un instant sur une famille installée à Villefranche à la fin du 19e. En 1848, le 29 novembre à 17h, naissait à Beauregard, en face de chez nous, un enfant qui allait laisser son empreinte indéfectible dans notre ville, dans notre pays du Beaujolais. Il allait s'appeler Victor. Mais dites donc, mon cher Victor, que faites-vous, mon ami? Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle de sac à dos? Une grande gourde? Ah, Georgette, ça voyez-vous, c'est un appareil que je viens d'inventer. Cela pourrait peut-être résoudre un grand nombre de problèmes dans les vignes d'ici. Comment ça? Et même sûrement dans le monde entier. Rien que ça? Expliquez-moi. Regardez. Cet appareil est en cuivre et se porte effectivement comme un sac à dos. Le viticulteur actionne une poignée ici pour pulvériser des produits que l'on va mettre dans sa cuve et traiter ainsi les maladies de la vigne, notamment dans le Beaujolais. Nos pauvres plants de vigne sont attaqués par l'odium, le phylloxéra, le mildiou. Alors, avec l'utilisation de cet appareil dès cette année de 1880, je suis prêt à parier que les vignes se porteront mieux peu à peu. Je vais l'appeler l'éclair. Et c'est une réussite qui dépasse la région et devient connue dans le monde. Ce qui va donner à Victor le coup de pouce nécessaire pour investir dans le secteur de la mécanisation agricole. Son usage va tellement se généraliser que bientôt, dans le langage courant, on appellera ce pulvérisateur Vermorel. En fait, mon cher Victor, vous êtes un médecin de la vigne. Oui, Georgette, c'est cela, un médecin de la vigne. Ah, je voudrais tant la guérir, cette vigne. Victor naît en 1848 à Beauregard. Vous voyez? Là, sur cette carte de la région, juste en face de chez nous. Le petit Victor hérite
très tôt de l'esprit inventif et passionné de son père Antoine, qui va entre autres perfectionner la tarare, une vanneuse mécanique servant à ventiler le grain pour le nettoyer de ses impuretés. En 1863, à 15 ans, une fois ses études finies, Victor rejoint le petit atelier familial à Villefranche-sur-Saône où son père a emménagé afin de développer sa petite entreprise. Il enseigne à son fils les rudiments de la mécanique. Le jeune Victor Vermorel se révèle ingénieux, passionné, pétillant, insatiable, curieux et devient peu à peu touche-à-tout de génie. Mais en pleine jeunesse, la guerre franco-allemande de 1870 l'arrache à son travail. Peu de temps après son retour à la vie civile, la mort de son père est une nouvelle épreuve qu'il doit affronter, mais qui le propulse aussi dans les responsabilités de l'entreprise familiale. C'est alors pour lui l'occasion de s'affirmer et d'en changer les dimensions. Nous sommes alors à la fin du XIXe siècle. L'essor de la mécanisation et de la motorisation permet toutes les audaces. Victor, sentant le parti qu'il peut tirer de cette évolution, se lance dans la fabrication intensive des machines et des moteurs agricoles. Il va faire fortune grâce à cela. Qu'est-ce qui vous préoccupe, mon doux mari? Ah, vous voyez, Georgette, j'adore ma région. Je veux consacrer le meilleur de moi-même à tenter de porter la perfection au plus sensuel des vignobles. Parce que c'est toute la magie de notre terroir. Je veux que cette terre bénie des dieux, qui offre nos crus, Brouilly, Morgon, Chénasse, Fleury, Chérouble, Juliénat, Côte de Brouilly, Moulin-à-Vent, Saint-Amour, et qui offre aussi ses appellations, Beaujolais, Beaujolais village, soit reconnue partout. Mais cela vous honore, mon ami. C'est la rencontre subtile des hommes, des cépages, des sols. Les noms de nos vins chantent au cœur des Français. Il faut aller plus loin. Viticulteur averti, Victor Vermorel passera la majeure partie de sa vie à lutter scientifiquement contre les ennemis de la vigne, ainsi qu'en témoigne la longue liste des livres qu'il publia à ce sujet. Il se passionne rapidement pour les sciences naturelles et crée, avec Claude Bernard et d'autres jeunes érudits, la Société philomatique de Villefranche. Il trouve alors des plants américains sur lesquels le phylloxéra n'a pas de prise et pense à greffer le cépage Beaujolais avec ce plant. Ce fut un succès. Il coécrit également un ouvrage de référence, L'ampélographie Viala et Vermorel. Ce livre, véritable traité en 7 volumes, connu mondialement et régulièrement réédité, correspond à l'étude de la vigne et des différents cépages. Homme aux innombrables activités, il fonde en 1889 une station viticole et de phytopathologie connue aujourd'hui sous le nom de 210 en Beaujolais. Vous connaissez sûrement. Cet institut comporte 2 laboratoires, une bibliothèque et un musée avec un personnel spécialisé dont le but est la vulgarisation, la recherche et l'enseignement agricole.
L'essor ne s'arrête jamais. Georgette, Oui? nous allons nous faire construire une demeure vaste à proximité des usines. Et ce sera une superbe maison, comme un hôtel particulier, Georgette. Nous allons nous inspirer des idées de Eiffel pour la toiture et imaginer un espace intérieur nouveau. Avec de grandes pièces? Oui, Une cuisine fonctionnelle pour préparer des réceptions? Des salons? oui. Et puis, j'y mettrai mon bureau, ma bibliothèque. Oh, s'il vous plaît, pensez à notre confort. Installez des cabinets de toilettes à côté de nos chambres. D'accord. Ah, je rêve d'une salle de musique avec un harmonium, un piano là, un système pour écouter l'opéra, Georgette. Et les domestiques dormiront tout en haut, dans des chambres pour eux. Vous avez raison, ma femme. Imaginons et réalisons tout le confort moderne dans cette future maison. Électricité, baignoire chauffante, puits de lumière. Je vais installer aussi des douches en sous-sol pour nos gens. Et une serre dans le parc. Bien sûr. Et comment on va l'appeler, cette maison? Ah. Les Roches. On ne va tout de même pas l'appeler la maison Vermorel. D'accord. Va pour les Roches. Pourquoi pas? Victor Vermorel continue sur ce chemin de réussite. Construit en effet cette belle demeure dans un parc magnifique, lui aussi. Elle s'appellera par la suite la Maison Vermorel. Et dans son habit de capitaine d'industrie génial, il intensifie son réseau commercial et de nombreuses succursales et agences sont ouvertes à travers le monde. En Allemagne, en Suisse, en Afrique du Nord, en Angleterre. Une carte postale témoigne également de la présence d'au moins une voiture Vermorel au Japon. En 20 ans, son entreprise employa 1200 ouvriers sur les 20 000 habitants de la Galade. Georgette, Oui? il faut que je vous parle de ma nouvelle passion. J'ai envie de me lancer dans la construction automobile. Oh, ça ne me sort plus de la tête. Il faut qu'en plus de mes recherches pour la vigne, je me lance dans cette aventure absolument. Oh là 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 là, en êtes-vous sûr? Oui! Regardez ces plans. Elle est géniale, cette automobile, non? Allez, nous allons la construire, puis en faire d'autres. Je vais engager des partenaires à venir travailler avec mes ingénieurs. Et moi, réfléchir et construire, agrandir les usines, développer, imaginer cet accessoire en plus, adapter le moteur. Oh là là, vous me faites peur, Victor. N'est-ce pas une pure folie? Georgette! Nous allons de succès en succès. On va exposer nos autos à Paris, Turin, Gand, Saint-Louis. Nous espérons avoir des récompenses et des prix. Oui, des grands prix. Georgette, j'ai inscrit une Vermorel au départ de la course de côte annuelle du Mont Ventoux. La plus terrible épreuve du genre. Nous verrons bien. Et après, je l'inscris aussi à la course de côte du Pilat. Oh, vous me donnez le tournis. Il faut vous ralentir un peu, mon Victor. Ouais! Allez, maintenant, il nous faut produire ce modèle en série, oui. Il nous faut continuer. Ce premier modèle,
la Vermorel 1214 HP à 4 cylindres, séparée avec une suspension assurée par 2 ressorts droits à l'avant et 2 ressorts à pincette 3/4 à l'arrière. Et puis, on fera une 12 HP de 2 litres 2, puis une 15 HP de 2 litres 6, et puis aussi une imposante 23 HP de 1 litre 5. Durant toute sa production, qualité et rigueur seront les 2 critères principaux qui caractériseront les différents modèles de Villefranche-sur-Saône. Une voiture est engagée à Anse au record du kilomètre lancé et atteint la vitesse de 145 km/h sur terre battue. Victor Vermorel s'éteindra le 13 octobre 1927 à Paris et sera enterré à Villefranche-sur-Saône. Ah, sacré personnage, mon Victor. Totalement engagé dans ce qu'il faisait, dans ce en quoi il croyait. Incroyable destin que celui de ce jeune Caladois sans fortune au départ et ayant quitté l'école à 15 ans, qui allait finalement édifier un empire, transformer certaines techniques agricoles, participer à la future prospérité du Beaujolais, côtoyer de grands scientifiques, fréquenter la haute politique. De la mécanique à la botanique, des travaux de laboratoire à la politique, de la métallurgie à l'étude de la vigne, cet inventeur de génie n'aura négligé ni la recherche ni l'action. J'étais commandeur de la Légion d'honneur, commandeur du mérite agricole, officier de l'instruction publique et dignitaire de nombreux ordres étrangers, notamment d'Italie, de Belgique et de Portugal. Ah oui, j'étais aussi membre correspondant de la Société nationale d'agriculture de France, membre de l'Académie d'agriculture. Et j'ai été aussi maire d'un petit village en Beaujolais, conseiller général du Rhône, vice-président de l'Assemblée départementale et, à 61 ans, sénateur. Rarement vie fut si remplie que la sienne. Rarement aussi un écrivain scientifique légua à la postérité une telle somme de connaissances. Il serait illusoire de vouloir dresser une liste de tous les ouvrages que mon Victor publia. Parfois avec certains de ses confrères. L'automne Vermorel nous a réunis dans le parc de sa maison autour des passions de Victor, portés par une exposition photographique exceptionnelle, mais encore à la médiathèque, à la Maison du patrimoine, place des Arts et lors du colloque organisé par l'Académie de Villefranche et du Beaujolais, où l'homme est devenu immortel. Quoi de plus légitime en cet automne 2016 que de fêter le vin nouveau en hommage à cet homme illustre qui aimait inventer l'avenir et qui a laissé tant de traces dans notre ville et dans le Beaujolais. Alors, tous ensemble, levons notre verre à ma mémoire. Mais avant, place au bouquet final.
Que la mise en perche commence!